Coucou les poissons, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage pour votre signe pour le mois de septembre 2021. C'est parti. Trois sons, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, il correspond au chakra. Et vous écoutez ensuite le tirage qui se rapporte grave, médium, aigu. Si aucun son ne se dégage, c'est qu'il y a des messages pour vous dans les trois. C'est parti. Aujourd'hui, le tirage, il est fait avec les vœux de nos anges, communiquer avec son ange gardien, l'oracle de la lune et pour le sentimental, message de vos guides. Je vous fais écouter vos trois sons parce que j'ai fait un peu dans le désordre. Son grave. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Ok. Vous avez des envies, vous avez des rêves. Avec ces cartes, ça se voit. C'est pas terrible, hein, la lumière. Bref. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Voilà. Peut-être. Pas forcément. Voilà. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Ça veut dire on n'y va. On ne se laisse pas limiter par sa peur. Et l'ange gardien vous dit écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Bien, donc votre ange gardien vous dit comme toujours qu'il est là et que parfois il vous met en garde et que si vous n'écoutez pas cette mise en garde, vous savez, c'est cette petite voix intérieure qu'on entend et qu'on se dit oh, purée, j'avais l'intuition que j'aurais pas dû y aller. Et ben voilà, si vous l'écoutez pas, ça peut vous mettre sur de mauvais chemins. L'oracle de la lune nous dit quoi? Libération, changement et le chemin, vous voyez? Libération, c'est quand vous vous en remettez à vos guides, à vos anges, à vos archanges. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir tout contrôler, vous vous dites, ok, mettez-moi sur le bon chemin pour avoir une journée juste et bonne. Ok. Ce qui fait que ça va vous faire changer votre vision des choses. D'accord. Vous allez avoir du changement dans ce que vous aviez jusque-là cru la vérité. D'accord. Et ça va vous mettre sur le bon chemin. Il y a une élévation de prévue pour vous en septembre, les poissons. C'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. Donc cette libération, c'est parce que vous n'allez plus vouloir tout contrôler comme jusque-là. D'accord. Vous allez vous dire, ok, d'accord, alors je vais suivre le conseil, je vais écouter la petite voix intérieure. Donc ça va vous libérer de vouloir tout contrôler. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des jours, ça crée un changement profond en vous. Et que du coup, vous avez une vision différente de votre chemin de vie et vous allez vous sentir réellement aligné à ce chemin de vie. C'est plutôt sympa, hein? Et on vous dit assumez la responsabilité de vos actes. Mais oui. Si vous ne voulez pas, on vous dit que vous avez une petite voix qui vous dit les choses. D'accord? Vous ne l'écoutez pas. Si vous ne voulez pas l'écouter et que vous vous mettez seul sur un mauvais chemin, c'est voilà, assumez-en la responsabilité. On est tous guidés, on a tous un ange gardien, on a tous des guides pour nous alerter, pour nous avertir. J'imagine que pour ceux qui m'écoutent, beaucoup d'entre vous, ça vous est arrivé de vous dire oh tiens, il y a une personne qui m'a appelé hier et je pensais à elle justement 2 jours avant. Ben voilà. C'est ça la petite voix qu'il faut écouter. Mais c'est pareil, vous pourriez vous rendre compte par exemple en écoutant votre petite voix qui vous dit tiens, tourne à droite là, ne va pas tout droit. Puis vous allez vous dire bah tiens, pourquoi pas. Et puis à posteriori, vous allez vous rendre compte que vous avez évité 3 heures d'embouteillage parce qu'il y avait un accident. Voilà. Donc si vous ne voulez pas écouter ça en vous disant foutaise, eh bien assumez-en la responsabilité.
Et dans votre relation sentimentale, assumez la responsabilité de vos actes. Si vous vous dites, je sais qu'il ou elle n'aime pas ça, mais bon, je le fais quand même, et que ça va créer des tensions, assumez-en la responsabilité. C'est ça que ça veut dire, hein. Vous savez exactement ce que vous devriez faire, mais il y a un petit côté rebelle ou je m'en foutiste, je ne sais quoi, qui est en vous et qui se dit oh, c'est de la foutaise, je fais ce que je veux. À vous de voir. Son médium. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Oui, encore une fois, on ne se change pas pour faire plaisir aux autres. D'accord? Les autres, ils ont une vision avec leur vécu, avec leurs expériences qui ne sont pas les vôtres. Donc ils peuvent vous donner leur avis, mais en aucun cas, si leur avis ne vous correspond pas, vous devez le suivre. Restez vous-même. D'accord? Votre ange gardien vous dit ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moment, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Faites les choses en bonne conscience, mais faites les choses avec ce que vous ressentez, vous, pas ce que pour faire plaisir aux autres. C'est vraiment un message important, ça. Hein. Vous êtes venu ici-bas pour accomplir une mission de vie. Cette mission de vie n'est pas la même que celle de votre meilleur ami, de votre conjoint ou conjointe, de vos parents, de vos sœurs, frères, grands-parents ou patrons. D'accord? Donc, les, les, les idées qu'ils ont ne sont pas les vôtres. Les chemins qu'ils ont ne sont pas les vôtres. D'accord? Et c'est grâce à ça que au fait que nous soyons tous différents, que nous ayons tous un chemin de vie différent, que nous sommes capables d'élever le taux vibratoire de cette planète. Ensuite, la Lune vous dit paix, épanouissement, acceptation. Ok, bon, bah ça revient au même. Hein. Trouvez la paix en vous, sachez ce qui est bon pour vous. C'est la même chose que ce qu'on vous a dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. N'écoutez que les messages qui sont justes, mais pour pouvoir les entendre, il faut être en paix avec soi-même. Pas de culpabilité, pas de manque d'estime de soi, pas de manque de confiance en soi. Quand on se connecte à soi-même, on est dans l'amour de soi. D'accord? Qui va vous permettre de vous épanouir complètement parce que vous serez aligné avec ce que vous avez décidé, parce que parfois le plus difficile c'est de décider. C'est de se dire, bon ok, j'ai décidé ça, je le fais, parce que c'est bon pour moi. Et sur l'acceptation que ce que vous aviez en tête était la bonne idée. Okay, et l'acceptation que nous sommes tous différents et que vous n'avez pas les mêmes réactions que les gens qui vous entourent. Et que c'est tant mieux. Et que c'est bravo. Ok? Et pour finir, au niveau sentimental, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Ne vous butez pas quand quelqu'un vous dit quelque chose. C'est pas parce que les archanges vous disent que n'écoutez pas les messages des autres à partir du moment où les messages que vous recevez sont justes. Ça ne veut pas dire de prendre les autres pour des imbéciles. D'accord? Écoutez ce qu'ils ont à dire. Essayez de comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Mais au final, restez sur ce qui est juste et bon pour vous, ce que vous ressentez. D'accord? Mais ne vous fermez pas à la discussion. Ne vous fermez pas aux nouvelles idées qui peuvent apporter quelque chose dans le dialogue. Mais qui n'est peut-être pas forcément bon pour vous. C'est-à-dire, vous allez écouter la personne, vous avez un projet en tête, vous allez écouter la personne en face de vous, votre conjoint, votre conjointe, peu importe, qui va vous dire non, tu ne dois pas faire ça, c'est vraiment trop, alors trop, c'est trop dangereux, voilà.
Donc gardez l'esprit ouvert, dites-lui, mais est-ce que tu peux me dire quel est le risque? Qu'est-ce que tu trouves dangereux? Voilà, c'est ça, garder l'esprit ouvert. Et ensuite, vous pouvez aussi dire que, ben, effectivement, si vous ne tentez pas les choses, vous ne saurez jamais si vous auriez pu les accomplir ou pas. Et que là, justement, vous avez peut-être besoin du soutien de votre âme sœur pour, euh, pour arriver à relever cette nouvelle mission. D'accord? Garder l'esprit ouvert, c'est surtout euh, ne pas se buter quand on nous dit quelque chose qui nous heurte. D'accord? C'est aller gratter derrière pour savoir si les peurs sont valables pour vous ou c'est juste une projection de la personne qui vous parle. Par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Et si les peurs ne sont pas les vôtres, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. D'accord? Et bien voilà, les sons aigus. On nous dit, va dans la nature pour purifier tes pensées ou tes énergies négatives. Faut s'aérer, les poissons sont aigus, hein. On a le mental qui nous joue des tours. Allez, votre ange gardien vous dit sèche tes larmes. Bah, décidément. Ne sois pas dans la mélancolie, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Demandez à votre ange gardien de vous aider à passer au travers des émotions qui vous ramènent vers le passé. Le passé est passé. Il ne tient qu'à vous de vouloir avancer. D'accord? Et c'est ça, vos énergies négatives, il va falloir aller vous aérer pour faire la part des choses en fait. Ok? Oh là là, on se sent vide parce qu'on manque de discernement. Ouais, on est dans le vide là. Les poissons aigus là, il y a un grand vide, hein. Il y a un grand vide parce qu'il s'est passé une épreuve ou quelque chose comme ça qui vous laisse un grand vide. D'accord? Mais vous devez en tirer la leçon parce qu'en même temps, c'est une carte numéro un qui est un nouveau commencement. Donc c'est peut-être faire le vide de ce dont vous n'aurez plus besoin pour la nouvelle étape que vous allez franchir et faire le vide avec discernement. C'est-à-dire de ne pas tout envoyer balader, juste de vous dire ok, il m'est arrivé ça, maintenant de toute façon ça fait partie de mon vécu. Mais j'ai sûrement quelque chose à en sortir de bon, à en sortir de positif, au lieu de rester dans le négatif et de rester enfermé chez soi, par exemple. Et ça va vous permettre de retrouver votre puissance. C'est-à-dire que quand vous aurez compris que ce vide, d'accord, que vous aurez fait le discernement de ce que vous pouvez emporter avec vous dans les étapes suivantes ou dans ce que vous devez laisser à l'arrière de vous, vous allez récupérer votre puissance parce que vous aurez compris la leçon. Donc vous aurez franchi une étape supérieure dans votre chemin de vie. Et c'est ça qui est important. Chaque épreuve que nous traversons nous amène vers des leçons à apprendre. Et ces leçons nous aident à franchir de nouvelles étapes et encore de nouvelles étapes et à ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Et sentimentalement, on vous dit, définissez vos intentions. Oui, sachez ce que vous voulez en gros, hein. D'accord? Alors, il peut s'agir du fait que vous ayez eu une rupture sentimentale ou quelque chose comme ça qui vous met dans des énergies négatives. Peut-être c'est de ça dont on vous parle. Et définissez vos intentions, dites-vous, ok, d'accord, je l'ai vécu, mais c'est pas pour autant que la personne qui m'aimera telle que je suis n'existe pas. Donc, définissez vos intentions. Ok. Maintenant, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez passer une étape suivante, définir vos intentions, dire à l'autre ce que vous attendez de cette relation et ce que vous voudriez mettre en place à deux, par exemple. Ok, bon, il y a pas mal de messages pour vous, hein, les poissons. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous. Gratitude infinie et je vous aime.